La disposition que nous avons prise, c'est la sensibilisation des riverains de la route pour qu'ils comprennent l'importance de la route qui traverse notre localité. C'est une grande importance que la route là a. Parce que désormais, si on a besoin de venir par là, on n'a pas besoin de venir jusqu'à Koya. On prend directement kilomètre 36 pour venir traverser notre localité. Donc c'est une grande fierté pour nous. Donc on va dire ça à la population de comprendre ça. Mais ils commencent à comprendre petit à petit. On continuera à sensibiliser jusqu'au bout pour qu'ils comprennent l'importance de cette route. Avant, on quittait Bortagui ici pour aller jusqu'à Kouria, mais maintenant, on peut prendre le véhicule à partir de Bortagui pour descendre à Conakry, pour aller à Kindia. Nous venons de sortir d'une grande réunion de sensibilisation organisée par les 3 départements concernés. Et la communauté était massivement représentée à travers les élus locaux et certains administrateurs territoriaux qui ont répondu à l'appel de Monsieur le Préfet, l'infatigable Yaya Kalissa, à travers lequel une forte sensibilisation est engagée à partir de maintenant pour faire comprendre la population de l'importance de cette transversale qui va améliorer les conditions d'accès dans les différentes zones traversées. Que sincèrement, nous voyons de la positivité dans tout ce qui se pose comme jalon au niveau des infrastructures routières. C'est un grand ouf de soulagement pour la communauté riveraine, pour la préfecture de Koya et pour les 2 sous-préfectures, à savoir Kagbeleng et Kouria. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole au nom de Monsieur le Préfet de Koya pour vous faire passer un message. Nous qui sommes au niveau préfectoral, en tant que techniciens, nous sommes là pour faire appliquer la politique du gouvernement. Moi, expressement, Lansari qui est devant vous, toutes les décisions du département de l'habitat, moi je suis à la base pour faire appliquer cela. Il est de mon devoir régalien, mes techniciens qui m'entourent, mes chefs de section, je vous exhorte à cette situation pour que nous puissions évoluer très bien. La route qui quitte Kagbeleng jusqu'à Kouria, tout le monde était informé. Les plans cadastraux en font foi. C'est une route coloniale. Aujourd'hui, toutes les transversales doivent être branchées sur cette route de Prince. Je demande à toute la population, de près ou de loin, de comprendre cela. L'État est souverain. Quand une chose est consignée dans un plan cadastral, quel que soit le temps, l'État viendra chercher. Nous avons vu des preuves au niveau de Kapororaï. Nous avons vu des travaux que nous-mêmes nous avons effectués à Koya ici par rapport à ces travaux de déguerpissement et les travaux de récupération des biens de l'État. Je voudrais une fois de plus réitérer ma ferme volonté à accompagner les idéaux du CNRD dans sa vaste mission de récupération des biens de l'État. Tout ce qui appartient de l'État reviendra dans le portefeuille de l'État. Je suis là pour accompagner le CNRD. Il s'agit du projet de la route 2 x 2 voies, Kagbeleng-Kouria. Ceci, c'est pour préparer déjà le dépotoir central de la ville de Conakry, d'une part, et de l'autre, essayer de faire la jonction de toutes les transversales, à savoir la transversale numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, jusqu'à numéro 14. Donc la visite aujourd'hui de ces différents ministres-là, c'est d'informer la population de Koya, de Dubreka, du démarrage effectif des travaux. Il vous souviendra que nous avons été remis déjà aux 3 entreprises, à savoir Dicopress, Guiter et Bégec, des ordres de service de démarrer des travaux depuis 4 mois. Mais on n'a pas pu commencer les travaux compte tenu des conditions normales. Et puis le second volet, c'est après avoir fini complètement les certains détails des études que nous pourrons donner cela parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire dans ce projet-là. Parce que ça se passe presque sous la montagne du Mont Kakoulma. Moi j'ai un sentiment de réconfort moral parce que la route, si tant que les États sont proches l'un de l'autre, c'est à travers la route. Même si c'est en haut aussi la route aérienne. Les avions qui marchent comme ça, ils marchent sur les routes bien tracées. Nous avons reçu ce matin Monsieur le ministre de l'administration du territoire, l'habitat et de l'urbanisme, travaux publics, sont venus pour l'autoroute de Kagbeleng-Kouria qu'on doit ouvrir bientôt. Les gens ont été indemnisés. Ils sont venus pour une sensibilisation, dire aux gens que l'État a besoin de travailler. Les gens sont tenus obligés de libérer les emprises. Le colonel Mamadi ne veut pas faire souffrir quelqu'un. Malgré c'est pour l'État. Depuis le temps colonial, la route était tracée. Comme ce sont des citoyens, l'État a jugé utile d'indemniser certains. Mon homologue de Dubreka et moi-même, plus mes cadres, nous allons sensibiliser nos riverains de Manéa et de Kouria pour que la chose soit réalisée. Et la population adhère favorablement aux idéaux du CNRD. La population est prête à travers les gens locaux, disent que si l'État dit demain, et c'est aujourd'hui. Demain, moi je serai à Kouria pour suivre les travaux. Ils ont un délai de 6 mois pour rendre cette route-là au CNRD. Et le président viendra inaugurer. Personne ne doit s'opposer à l'élection de cette route. Vous avez vu, aujourd'hui, quand tu quittes Koya pour Fourekaria, tu verras que ce qui se passe. Je remercie le CNRD, je remercie le colonel Mamadi Doumbouya. Votre présence démontre encore une fois votre engagement à accompagner les projets qui sont en cours.
est l'un des projets les plus importants en matière d'infrastructure et de travaux publics aujourd'hui. C'est la route dont on parle, la route Le Prince. Son utilité économique, sociale n'est plus à démontrer. Nous ne pouvons pas la réaliser sans compter sur votre accompagnement, sur votre appui, parce que c'est vous qui représentez les populations. Cette route, ce n'est pas une route seulement pour le Grand Conakry, c'est une route pour toute la Guinée, pour toute la sous-région. Nous ne pouvons pas la réaliser si les emprises ne sont pas libérées. Le rappel a été fait aujourd'hui, il s'agit d'une propriété de l'État. Vous occupez, vous jouissez, vous possédez pendant la période, mais lorsque l'État fait prévaloir sa puissance, son pouvoir, il récupère. Et c'est ce qui va être fait. Donc nous comptons sur vous pour sensibiliser les riverains pour que le travail qui est envisagé de commencer demain commence immédiatement. Parce que la route, c'est un levier. C'est le vecteur du développement. Et on ne peut pas continuer à laisser cette route comme ça. Nous vous demandons de prendre vos responsabilités et sensibiliser les populations pour que les entreprises qui ont reçu déjà le mandat depuis quelques mois de prendre action sur cette route puissent être déployées immédiatement sur ce tronçon.